Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo bilan lecture du mois de mars. Et donc pour tout vous dire, j'ai lu 3 intégrales, mais dont un long et 2 courts. Je tiens aussi à préciser que pour le mois d'avril, je vais peut-être pas sortir de bilan lecture parce que là je vais commencer des séries qui sont assez longues, qui sont à peu près à 20 tomes. Donc je sais pas si j'aurai le temps d'en lire quelques-uns. J'essaye de faire au moins 3 intégrales minimum. Si c'est moins de 3, ça va reporter sur le mois prochain. Voilà, donc là il y a une vidéo bilan lecture du mois de mars, mais peut-être qu'en avril il n'y en aura pas. Donc il faudra attendre le mois encore prochain. Bon, sans plus tarder, on va tout de suite commencer par mon premier manga que j'ai lu en intégralité. Et c'est les Remember. Alors j'ai pris les 4 premiers tomes. Alors déjà pour commencer, l'édition est vraiment de très très bonne qualité. Vraiment les tomes sont vraiment épais. C'est du grand format, du format seinen. J'aime beaucoup les jaquettes, voilà, qui sont assez stylées. Quand on enlève les jaquettes, il y a toujours une illustration derrière qui fait plaisir. Vraiment, j'ai rien à dire sur l'édition, c'est vraiment bien aussi dessiné. Vraiment, sur ce point-là, j'ai rien à dire, c'est vraiment du très très bon. Il y a 18 tomes, je sais pas si je l'ai dit. Alors, sur le fond, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai trouvé ça très très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Remember. Mais il y a quand même quelques défauts. Alors, pour moi, le plus gros défaut, c'est que ça... C'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter. Voilà, les 18 tomes, franchement... Sur les 18 tomes, c'est coupé en 3 actes. Et c'est le plus grand problème, c'est qu'on aurait pu en enlever un. On peut enlever un acte. Surtout que dans ces 3 actes, il se passe 3 fois la même chose. Voilà, ceux qui ont lu comprendront, j'ai pas envie de trop spoil. Mais voilà, ça se répète quand même beaucoup. Et pour moi, ça c'est un peu un problème. Franchement, si les Remember auraient pu durer que 10 tomes, 12 tomes grand max, ça aurait été vraiment très très bien. Mais voilà, je trouve que ça tire trop en longueur. Et pour moi, c'est quand même un gros défaut. Parce que, au bout d'un moment, on a compris le truc, quoi. C'est que 3 fois, on nous fait le truc et 3 fois, c'est la même chose. Voilà, pour moi, c'est le plus gros défaut. Mais sinon, si vous aimez, comme j'ai dit, l'horreur, les thrillers, tout ce qui est malédiction, enfin vraiment aussi, où il y a beaucoup de sang, de démembration, vous allez aimer Remember. Surtout que ce manga, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'a mis aussi quelques fois mal à l'aise. Vraiment, il y a des dessins qui mettent vraiment un peu... J'ai pas envie de bader, mais qui te mettent vraiment mal à l'aise. Alors là, j'ai quelques exemples, voilà, genre ça. Voilà, qui est typique des films d'horreur asiatiques. Vraiment, ça prend vraiment dans ce style-là. J'ai montré quelques trucs, voilà, il y a quelques... Comme j'ai dit, c'est très très sanglant. Donc c'est un public assez averti. Voilà, il y a quelques... Vraiment, il y a des passages qui mettent vraiment très très mal à l'aise. C'est la première fois que j'ai ça, hein. Vraiment, le dernier truc que j'ai lu qui m'a mis mal à l'aise, c'était La couleur tombée du ciel des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et là, je retrouve ça, surtout dans le premier acte, qui met vraiment très très mal à l'aise, avec des apparitions vraiment très bizarres. En tout cas, voilà, si vous aimez l'horreur, truc un peu sanglant, démembration, avec une histoire de malédiction, vous allez aimer Remember. Donc, je peux que le conseiller à ces personnes-là. Si vous le trouvez pour pas trop cher en occasion, n'hésitez pas. Et comme deuxième manga intégral que j'ai lu, c'est les Judge. Alors, il y a 6 tomes, déjà pour commencer, comme les Remember, l'édition est vraiment de qualité, comme d'habitude chez Kiyun, j'ai envie de dire. Voilà, j'aime beaucoup les pochettes, il y a quelques pages couleurs, le papier est épais et de qualité. Quand on enlève les jaquettes, c'est la même image mais sans les masques. Sinon, dans le fond, qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire et de tout ça? Déjà, pour commencer, Judge, qu'est-ce que c'est? C'est un survival game. Voilà, c'est des personnes qui vont être kidnappés et qui vont être réunis dans un tribunal. Et en gros, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là. Et ils doivent désigner une personne, ils doivent voter pour une personne, et cette personne va être exécutée. Voilà, en gros, l'histoire de Judge. Et vraiment, sur cette base-là, qui est assez simple, il y a vraiment une intrigue, il y a vraiment des révélations, du mystère, on a envie de toujours de savoir la suite, on a envie de savoir le fin mot de l'histoire. Et vraiment, sur ce point-là, c'est vraiment nickel. Moi, j'adore ce truc-là. J'adore les trucs un peu thriller, policier, enquête, mystère, révélation. Et vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Judge à ce niveau-là. C'est vraiment très, très bien fait. J'ai préféré les Judge Odd Out.
Aussi, j'ai enfin la réponse à ma question que je me suis posée quand j'ai fini les Doubt, c'est que est-ce que les Judges c'est la suite de Doubt? Eh ben non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec Doubt, c'est vraiment une histoire à part. Il y a, il y a même pas une suite, c'est même pas une suite spirituelle comme je pensais que c'était. En fait, pas du tout. Donc, si vous aimez ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout ce qui est mystère policier, eh ben, je peux que vous conseiller les Judges. J'ai adoré ça. Comme j'ai dit, je l'ai préféré à Doubt, qui est beaucoup plus classique. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est que niveau dessin, eh ben, c'est le même qui a fait les Judges et Doubt. Mais niveau dessin, j'ai l'impression qu'il a changé de style de dessin, ce qui est un peu bizarre. C'est que je retrouve pas la patte très shonen qu'il y avait dans Doubt. Voilà, on dirait pas que c'est la même personne qui a dessiné les deux mangas. Bah bon, ça reste assez bien fait, un peu minimaliste, mais bon, ça fait le taf, vraiment. C'est suffisant pour ce que ça veut raconter. Ça va assez vite, ça parle très très peu, mais vraiment, il y a une explication à tout, et vraiment, la fin est assez surprenante. En tout cas, je m'attendais pas à un truc comme ça. Donc voilà, très bonne surprise, et je peux que vous recommander les Judges, surtout que vous pouvez le trouver assez facilement en occasion pour vraiment pas cher du tout, donc n'hésitez pas à les lire. Et avant de vous parler de ma dernière lecture, je vais faire ma petite publicité, voilà, désolé. Mais bon, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'encourage énormément, et ça me fait énormément plaisir de vous répondre. Si vous voulez parler avec moi, je live sur cette chaîne, sur Twitch ou sur Discord, tout est en description. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et voilà, on a fini avec cette publicité, voilà, je ne vais pas durer très très longtemps. Et donc, quel est le dernier manga que je vais vous présenter? Et donc ça va être les chefs-d'œuvre de Lovecraft, avec peut-être l'une des œuvres les plus cultes de Lovecraft, l'appel de Cthulhu. Alors, c'est édité chez Kiun. Ah bah là, voilà. Je viens de me rendre compte que au mois de mars, j'ai fait un mois Kiun, j'ai lu que du Kiun au mois de mars, là je viens de me rendre compte avec ça. Enfin bon, c'est pas fait exprès en tout cas. Donc encore une fois, une édition qui est qualitative avec cet effet simili-cuir qui rend vraiment très très bien. Il y a très précisément 278 pages, je viens de voir là. Mais bon, il faut mettre le prix dedans, je crois que c'est 18€ le tome. Donc ça pique un peu, mais bon, on les trouve assez facilement en occasion à moitié prix. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de l'appel de Cthulhu? Déjà, l'histoire. L'histoire, c'est, là je lis, Francis Turkstone qui hérite des possessions de son grand-père archéologue. Donc voilà, c'est ça, c'est que son grand-père archéologue est décédé et donc il va tomber sur ces vieux documents qui va parler d'une religion qui est le culte de Cthulhu. Et donc le manga, l'histoire, ça va être ça. Ça va être que des recherches de documents, une enquête, des interviews, des témoignages, et je dois bien avouer que j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Voilà, je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça, je vais pas vous le cacher. Je m'attendais plus à du fantastique, de l'aventure, des découvertes, des trucs comme ça, du mystère. C'est pas du tout ça, comme j'ai dit, c'est que de la documentation, que de la recherche, de l'enquête, de l'interview, des témoignages. Voilà, le petit-fils va faire toutes ces recherches-là parmi les documents qu'il va trouver en fait. Et voilà, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça, j'étais assez surpris. Mais bon, je dis que c'est une petite déception, mais j'ai quand même adoré lire l'appel de Cthulhu, ça reste quand même très très bien, vraiment. Encore une fois, je sais pas si je l'ai dit quand j'ai lu Les couleurs tombées du ciel, mais ça me fait penser à une histoire de Tintin. C'est un truc de fou. Je pense que Hergé s'est beaucoup inspiré de Lovecraft pour faire les aventures de Tintin. Dans La couleur tombée du ciel, ça m'a fait penser énormément à l'étoile mystérieuse. Et là, ça m'a fait énormément penser aux 7 boules de cristal. Mais je vais pas en dire plus, je vais plus en dire dans mes points lecture quand je vais venir plus en détail à ce niveau-là. En tout cas, moi je peux que recommander ce manga, mine de rien. J'ai préféré quand même La couleur tombée du ciel, mais ça reste quand même très très bien. Surtout les 100 dernières pages qui sont épiques, mais incroyables. Les 100 dernières pages de l'appel de Cthulhu, c'est vraiment incroyable. C'est au niveau de l'éclipse de chez Berserk. C'est pour ça que je suis un peu déçu, c'est que j'aurais voulu avoir plus de ça en fait. C'est que les 3/4, c'est quasiment que de l'enquête, et tout d'un coup, au dernier... plutôt les 2 tiers, c'est de l'enquête, et le dernier tiers, c'est il se passe un truc épique. C'est un témoignage qui est épique. Et vraiment, j'aurais voulu avoir beaucoup plus de ce témoignage en fait.
En tout cas voilà, je peux que vous recommander l'appel de Cthulhu, et on a fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, bah voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner, et sur ce, bah je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit Shonen, et clap de fin.